L'impôt à la source est devenu un véritable marronnier, notamment depuis le quinquennat de François Hollande. On ne parle que de ça et on va continuer à en parler parce qu'il va rentrer en vigueur, vous le savez, le 1er janvier prochain. Et pourtant, il est peut-être en train de connaître déjà ses premiers ratés. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, il n'est pas encore appliqué, que déjà ces effets négatifs se font sentir. Comment est-ce que c'est possible si ce n'est pas encore appliqué? Alors, vous l'avez dit David, l'impôt à la source, il sera effectif le 1er janvier 2019, mais il a déjà un impact indirect sur notre déclaration de revenus 2018, avec au final, tenez-vous bien, un risque de redressement fiscal pour 500 000 contribuables. Alors, je m'explique, nous sommes en avril, nous devons comme chaque année recevoir dans nos boîtes aux lettres la fameuse déclaration de revenus pré-remplie. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que certains d'entre nous devraient recevoir une déclaration en fait moins douloureuse que prévu. Pardon, mais c'est une super nouvelle ça, Émilie. Si certains vénards sont amenés à payer moins d'impôts cette année, ouais, chic, alors, vive l'impôt à la source. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais en apparence, parce qu'en fait, il s'agit vraiment d'une erreur qui devra être rapidement corrigée par nos soins, pas par le fisc, mais par nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'info a été révélée cette semaine par le Canard enchaîné. Il y a eu ce qu'on appelle un bon gros bug informatique sur le logiciel fiscal de Bercy, le logiciel GIP MDS. Tout est parti en fait de la CNAV, la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, qui porte d'ailleurs assez mal son nom parce qu'elle ne s'occupe pas que de nos retraites, elle s'occupe aussi de nos impôts. Alors en fait, c'est elle qui détient tous nos renseignements fiscaux, alors le montant de nos salaires, nos cotisations sociales, nos retraites. La Direction générale des finances publiques avait jusqu'au 22 mars pour récupérer toutes ces infos, sauf qu'à cause de ce bug, eh bien 3 millions de données ne sont pas arrivées à temps et n'ont donc pas pu être traitées. Et quel est le rapport avec la choucroute? Quel est le rapport avec l'impôt à la source? Alors jusqu'à présent, ce fameux logiciel GIP MDS transmettait au fisc une déclaration annuelle, ça fonctionnait plutôt bien, sauf qu'avec l'impôt à la source, ça va changer. Ça va être une déclaration mensuelle qui va s'appeler la déclaration sociale nominative. Et non plus annuelle. Et comme on est encore dans une période de transition, eh bien le logiciel s'est un peu emmêlé les pinceaux. Il a envoyé la déclaration annuelle au lieu de la déclaration mensuelle, ou alors, dans certains cas, il a carrément envoyé les deux déclarations. Donc, vous imaginez un peu la pagaille pour le fisc. Donc, gros cafouillage, on va dire, de Bercy. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir qui est concerné. On sait qui est concerné. Alors, on nous dit qu'au total, 1 million de foyers sont concernés, donc on ne sait pas qui exactement. C'est la fin du suspense, c'est pour bientôt, puisque les déclarations sont en train d'arriver dans nos boîtes aux lettres. Alors, sur les 1 million de personnes concernées, vous avez 500 000 personnes qui ont déclaré, grosso modo, leurs revenus sur Internet. Donc, pour eux, ça devrait être assez simple. Les services du fisc nous disent qu'ils vont corriger eux-mêmes l'erreur directement à la mi-avril sur le site impôt.gouv.fr. On vous conseille quand même de regarder sur le site, car on n'est jamais trop prudent. Bon, et pour les autres, ceux qui vont déclarer à la main, en version papier, oui. pour les puristes, alors, oui, pour eux, c'est plus alors, embêtant. Ce sont les fameux 500 000 contribuables qui risquent un contrôle fiscal, ceux dont je vous parlais en début de chronique. Alors, attention, il va falloir être très prudent. Si vous êtes concerné, donc il y a une erreur sur votre déclaration de revenus, vous allez quelques jours après votre déclaration de revenus recevoir un courrier rectificatif du fisc avec donc les bons montants, et ce sera à vous de corriger manuellement sur votre déclaration les bons montants, puis de renvoyer évidemment cette déclaration à votre centre, signée à votre centre. Si vous ne le faites pas, vous risquez donc un contrôle fiscal. Alors, ce n'est pas un contrôle fiscal, c'est un redressement fiscal. Ah, on va un peu vite là. Attention, il n'y a qu'un pas qu'il faut peut-être affranchir. Redressement avec effectivement des pénalités et tout. Exactement. Et tout. Bon, tout ça, ça fait quand même un petit peu mauvais genre, Émilie. C'est pas très sérieux, ça, quand même, non? Eh bien, écoutez, ça fait même bondir le personnel de la Direction générale des finances publiques, c'est dire. Vous avez par exemple Olivier Vadebout. Alors, il est secrétaire général de la CGT Finances publiques. Il a accordé hier une interview au Parisien. Il a dit que c'était pas sérieux du tout. Il n'est pas content, ce monsieur, mais il reste quand même assez positif. Il nous dit que selon lui, le fisc restera quand même clément, qu'il effacera les pénalités et ne réclamera finalement que le montant dû. Donc, on ne demande qu'à le croire, ce monsieur, mais quand même, restons prudents, épluchons bien notre déclaration de revenus. Le plus probable, c'est qu'il y ait une forme de clémence effectivement de la part de l'administration. Mais encore une fois, il y a un courrier rectificatif qui arrivera derrière. Regardez-le bien parce qu'il y a 500 000 Français. Il faut le corriger soi-même à la main. Donc, ce ne sera pas le fisc qui le fera pour vous. Et voilà. Et là, je pense qu'on a été assez clair. Merci pour ces explications, Émilie. Bon week-end. Bye.